Bonsoir Hugues Decausse. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Deliveroo en France. Vous livrez des repas à domicile. Vos livreurs circulent à vélo entre les restaurants et vos clients. Ça fait exactement 2 ans que vous êtes en France. Deliveroo a beaucoup de succès. Êtes-vous rentable aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, on a continué nos développements de manière extrêmement importante sur les 2 dernières années. On commence à être rentable sur certains marchés clés, C'est-à-dire, des villes historiques. à Paris, vous êtes rentable, vous gagnez votre vie ou pas? C'est en cours. Combien avez-vous gagné l'an dernier en France? Je rappelle que vous êtes né à Londres d'abord il y a 4 ans, puis vous êtes arrivé en France il y a 2 ans. Combien j'ai gagné? Combien avez-vous gagné ou perdu d'argent l'an dernier en France? C'est malheureusement pas des chiffres sur lesquels on Ah, communique. confidentialité? Exactement. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est Pourquoi? que C'est à cause de la concurrence qui est toujours très rude sur ce c'est un marché des marché. livraisons de repas? Effectivement, c'est un marché qui est très concurrentiel, donc on donne peu de chiffres. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on a fait notre plus grosse levée de fonds en août dernier de 175 millions de dollars et que des nouveaux investisseurs, je dirais plus traditionnels, sont rentrés au capital et c'était un peu une validation de la rentabilité en cours. 2 ans donc, combien de repas avez-vous livrés en 2 ans Deliveroo en Alors, France? ça se compte en nombre de millions. Ce que je peux vous dire sur les 12 derniers mois, c'est qu'on a multiplié par 7 le nombre de commandes réalisées sur la ville, sur le pays. Et on est passé à 17 villes servies en France. Donc ça, c'est l'augmentation sur 1 an, mais donc ça fait combien sur 2 ans? On, Autant nous le dire. on parle de plusieurs centaines de milliers de commandes par trimestre. Pourquoi ne pas donner de chiffres plus précis? Là, c'est plutôt un succès, ça marche bien. Pourquoi ne pas le dire? Ça marche bien, mais effectivement, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et on donne peu de chiffres. Vous travaillez avec 3000 restaurants à travers la France. Vous voulez aussi ouvrir vos propres cuisines. Ça, c'est une des nouveautés. Pourquoi? Exactement. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a énormément de zones, notamment en périphérie des villes, où les clients voudraient commander et il y a peu de restaurants disponibles. On est de fait limité par les rayons de livraison. Et l'idée, c'est d'implanter des cuisines spécialisées, des plateformes spécialisées dans lesquelles des restaurants partenaires peuvent produire exclusivement à la livraison. Mais vous voulez remplacer les restaurants? Non, pas du tout. Vous voulez ouvrir des restaurants? On veut ouvrir, alors des cuisines qui sont opérées par des restaurants avec lesquels on travaille déjà. Donc c'est donner la possibilité aux restaurateurs d'avoir accès à des consommateurs supplémentaires. Typiquement, tous les restaurants avec lesquels on travaille, on a vraiment la volonté d'avoir un partenariat pérenne et d'avoir un partenariat qui leur apporte quelque chose. On a noté une croissance du chiffre d'affaires des restaurants avec lesquels on travaille d'entre 10 et 30%. C'est eux qui vous le disent, ça? On a réalisé une étude avec Harris Interactive pour justement avoir de la visibilité sur l'impact économique et sur les bénéfices qu'on apportait à nos restaurants partenaires. J'imagine que quand ils font appel à vos services, simultanément, ils ont moins de monde chez eux en salle. Ce qu'ils gagnent d'un côté, ils le perdent peut-être de Pas l'autre. nécessairement. Justement, le retour qu'on a, c'est que c'est du chiffre d'affaires incrémental, c'est-à-dire du chiffre d'affaires additionnel qui vient en plus de leur commande en salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens commandent en général quand les restaurants sont pleins, à savoir le week-end. Et ça permet aux restaurants de développer leur activité sans sans prendre d'espace dans le restaurant. Hugues Decausse, vous faites travailler environ 7500 livreurs aujourd'hui. Certains ont manifesté il y a quelques mois, ils veulent être mieux payés. Allez-vous les augmenter? Alors, aujourd'hui, effectivement, on travaille avec 7500 livreurs indépendants en France. Il y a eu une très forte augmentation sur ces 12 derniers mois. On a fait fois 7,5. On a également réalisé un sondage avec Harris Interactive auprès des livreurs pour avoir les retours et savoir comment eux vivaient la relation. Et Vous allez me dire qu'ils sont très heureux. les livreurs sont satisfaits à plus de 80%. Moi, je suis surpris. Les livreurs sont satisfaits à plus de 80%. On est sur une activité qui correspond, enfin qui a trouvé écho avec des gens qui cherchent une activité flexible, rémunératrice. Plus de la moitié des livreurs sont étudiants. On a environ 30% qui sont slashers, c'est-à-dire qui ont soit un projet entrepreneurial à côté, soit qui sont salariés à côté. Donc c'est vrai que ce qu'ils ont trouvé là, à plus de 90%, les retours qu'on a, c'est qu'ils plébiscitent le fait de pouvoir avoir une activité rémunératrice flexible. Combien sont-ils payés? Alors, ça va être variable en fonction du nombre d'heures réalisées. Ce qu'on sait, c'est qu'ils réalisent, et c'est du déclaratif, 3,2 courses à l'heure, aux heures des repas et le week-end. Et on paye 5 € la livraison en région et 5,75 à Paris. Ils sont payés à l'heure ou à la livraison au Ils repas sont payés à la livré? livraison, dans la très grande majorité à la livraison. Mais quand ils attendent une commande, par exemple, quand ils sont devant leur application, est-ce qu'ils sont payés à ce moment-là? L'idée pour nous, c'est de garantir qu'ils ont un nombre de commandes minimum à l'heure. De Mais toute façon, ouais, le paiement à l'heure, non? Classique, traditionnel?
Non, parce que c'est une activité qui est flexible, qui est indépendante. On voulait vraiment refléter ça dans le mode de paiement. Dans Les Échos, l'an dernier, votre fondateur Will Shu disait un livreur peut gagner jusqu'à 4 000 € par mois. Est-ce que ça arrive souvent, ça, 4 000 € par mois? Souvent non, mais c'est arrivé. La Ça moyenne, arrive. en général, du coup, avec vos calculs? Une fois de plus, c'est extrêmement variable parce que ça dépend du statut, du montant de charge qu'il paye. On a du déclaratif et ça varie. On a une très grande échelle d'heures travaillées, enfin d'heures effectuées par semaine. Donc ça va aller de 750, 1500, 2000, 3000, en fonction des situations. Aujourd'hui, vos livreurs sont donc des travailleurs indépendants. Leur Mhm. statut est précaire. On parle beaucoup de ce statut, de ces statuts. On l'a fait notamment à propos d'Uber, mais on le fait aussi à l'occasion des débats sur vos cyclistes. Allez-vous les embaucher ou embaucher une partie d'entre eux? Est-ce que vous l'envisagez, ça? La raison pour laquelle on avait effectué ce sondage notamment, c'était avoir une vue, une vision honnête et avoir des retours mesurés et mesurables de la part des livreurs. On se posait la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait bien, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait moins bien, quelles sont les attentes des livreurs? Et une fois de plus, ce qui avait vraiment été plébiscité, c'était la flexibilité à 80, entre 85 et 90% en fonction des cas. Et c'est vrai que Alors, je le pense que statut si vous d'auto-entrepreneur, proposiez un contrat à durée indéterminée à temps partiel à certains d'entre eux, ils l'accepteraient, non? on est sur une situation où, en moyenne, on est entre 18 et 22 heures effectuées par un livreur en moyenne. Un CDD ou un CDI, c'est un minimum de 24 heures par semaine. Et surtout, il n'y a pas la flexibilité de se loguer quand on veut, de choisir de travailler ou pas d'une semaine à l'autre. Et ça vous permet, vous, Deliveroo, comme d'autres plateformes d'ailleurs, du coup, de ne pas payer de cotisations patronales. Est-ce que vous estimez le gain que vous réalisez en faisant comme ça, en passant par ce système? Je pense que c'est pas vraiment l'enjeu. C'est pas vraiment l'enjeu parce que le montant de paiement, on est donc sur, en moyenne, aux alentours de 16 € de chiffre d'affaires réalisé. Si on enlève les charges, qui vont varier entre 6 et 23% pour les auto-entrepreneurs, on va être à 50% Donc au-dessus vous du pensez SMIC. que le modèle est bon malgré ce que vous voyez chez Uber, encore une fois, hein, c'est toujours le grand exemple où il y a des discussions, même des discussions avec les syndicats. Vous n'en êtes pas là aujourd'hui, Deliveroo? On est en contact avec un certain nombre de collectifs de coursiers à travers la France et c'est bon qu'il y ait un dialogue qui soit en train de s'instaurer parce que c'est vrai qu'on est sur une activité qui est récente et il y a un besoin de dialogue social. Hugues Decaux, directeur général de Deliveroo en France, plein développement donc. On n'a pas eu tous les chiffres ce soir, mais on a compris que ça marchait bien. Merci Hugues Decaux. Merci.